Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Verseaux du 15 février au 15 mars. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Vous avez le diable, la papesse et également le monde. Avec le diable, on nous dit ici qu'il y a peut-être une tentation pour une personne, c'est possible. On peut nous parler également d'addiction. Ça peut être une addiction qui est affective, ça peut être par rapport à l'alimentaire, à la drogue, à l'alcool, également aux médicaments. Bon, ça peut également être ça des peurs, des doutes qui font que ça vous freine, d'accord? On vous dit toutefois de vous relier à votre intériorité parce qu'avec la papesse, vous savez, la papesse a le livre, donc en fait elle sait. Et puis sa tiare dépasse du cartouche, donc ça veut dire qu'elle est reliée également au monde du subtil. Donc soit elle a des informations à l'intérieur d'elle par rapport à son intuition, ça peut également venir en fait des mondes subtils. Et puis avec le monde, dans tous les cas, là, on vous dit que vous allez vers le succès, vers la réussite. Le monde, c'est la marche juste avant le podium, c'est le dernier arcane majeur, c'est le 21. Donc là, on nous parle de succès, on nous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Donc il y a peut-être des peurs, des freins. On vous dit de bien vous écouter, d'écouter votre intuition. De toute façon, vous allez vers le succès et vers la réussite. C'est un nouveau départ avec le jugement là. On vous parle vraiment d'une renaissance, d'un renouveau. Ça peut être une vocation, un appel, un éveil pour certains d'entre vous. Ça peut être également le vrai vous qui se révèle à la fois à vous et à la fois au monde. Dans tous les cas, ensuite, vous avez le soleil qui est la plus belle carte du jeu. Donc là, a priori, sur ce mois, c'est vraiment de très bon augure. L'énergie centrale du tirage, là, c'est le messager. Donc, on vous parle d'un message. C'est l'énergie centrale sur ces 30 jours. Donc, soit vous recevez un message, il y a de la communication qui recommence, a priori plutôt par écrit, avec des SMS par exemple, ou des mails, etc. Dans tous les cas, là, on nous parle donc d'un message, d'un messager. Ça peut être également une personne du passé qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui y entre. Là, on nous dit que vous faites peut-être du souci par rapport à une relation amoureuse, par rapport à un amour, ou sinon ça peut être une relation sentimentale, mais qui vous tient vraiment à cœur. Et on vous dit que, voilà, c'est vraiment le message qui va être l'énergie centrale. Là, vous avez peut-être des projets. Alors, pour certains, vous avez peut-être des projets professionnels, de nouvelles envies, et vous attendez peut-être un courrier, ou vous attendez peut-être que quelqu'un se mette finalement en collaboration avec vous, c'est possible. On peut également, là, nous parler de projets sentimentaux. Donc, peut-être de nouveaux projets, là, par rapport à vos enfants, ou à des enfants. On peut également nous parler là de nouveaux projets par rapport à une envie d'indépendance, de projets professionnels, donc d'indépendance, de vous mettre à votre compte, par exemple en auto-entrepreneur. Donc là, il y a de nouveaux projets. Sur cette diagonale-ci, avec le bouquet, on vous parle là d'une opportunité. Donc c'est soit une opportunité, soit un cadeau, quelque chose qui vient à vous. Et donc là, on vous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. Il y a du changement qui arrive. Alors, on nous parle également là peut-être d'une union. Alors ça peut être des sentiments qui sont révélés. L'anneau, c'est le oui. Donc ça peut correspondre à un pax, à un mariage. Voilà. On vous dit qu'il y a des choses qui étaient cachées, ou en tout cas que vous ne connaissiez pas, qui vont vous être révélées. Si c'est par rapport au travail, on vous dit que vous allez peut-être recevoir un message ou qu'il y a une personne qui arrive là, qu'il faut peut-être vous former, gagner en compétences avec le livre, ou que également cette lettre ou ce courrier va vous permettre d'avoir des informations que vous ne connaissiez pas, et que donc il va peut-être y avoir un contrat là pour certains d'entre vous, d'accord? Donc ça peut être un contrat, un CDI, un CDD, un nouveau travail, etc. Il peut y avoir des projets d'indépendance aussi, donc ça peut être en fait des nouveaux prospects, voilà, des projets qui se concrétisent vraiment. Ok. En dos de deck, vous avez le vaisseau. Donc là, on nous parle de l'ailleurs. C'est la thématique de l'ailleurs. Donc on peut vous parler d'un déplacement, on peut vous parler d'un week-end, on peut vous parler de vacances, on peut également vous parler d'une personne ou d'un travail qui n'est pas tout proche. Et on vous dit que dans tous les cas, vous avez la foi et que vous allez trouver des solutions.
En dos de deck, vous avez la mort, hein, l'arcane sans nom. Donc là, on vous parle d'une renaissance, d'un renouveau. Il faut peut-être couper avec une situation ou une personne du passé. C'est possible. En tout cas, là, on nous parle de renaissance. Et derrière, vous avez le 6 de coupe. Donc c'est quand même de très bon augure. On vous dit que vous allez trouver l'harmonie, hein, si c'est par rapport à l'amour. Et puis, on peut également nous parler par rapport au travail, d'échange, de coopération, d'avancement. Derrière, vous avez la tempérance. Donc là, on vous parle peut-être du Sagittaire. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes guidés, vos anges gardiens sont là, vous allez trouver votre équilibre. Donc pour certains, c'est la guérison, pour d'autres, c'est la réconciliation. En tout cas, il faut faire preuve de tempérance. C'est la diplomatie, hein, c'est la voie du milieu. D'accord ? Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. L'énergie centrale, le jugement, carte que vous avez déjà eu ici. Donc là, on vous parle d'un renouveau, c'est une renaissance, c'est un appel, une vocation, un éveil pour certains d'entre vous par rapport au travail. Dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle, à vous et également aux autres. C'est l'énergie centrale. On nous dit qu'il faut faire preuve vraiment là de légèreté. Cette carte pour moi représente toujours le Verseau en fait. Hein. C'est très personnel. Hein. Mais là, on nous dit qu'il faut faire preuve de légèreté. Vous avez des amis, vous avez un réseau, vous avez des gens sur qui vous appuyez, des gens qui vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vos anges gardiens sont là, les étoiles sont là. Et on vous dit qu'il faut faire preuve de créativité avec ce 3. Alors, certes, vous doutez, vous ne savez pas quoi faire. Vous voyez, cette personne, elle regarde à l'extérieur d'elle-même, alors qu'on vous dit qu'il faudrait croire en votre intuition. Vous avez de nouveau la prêtresse, hein, que vous avez déjà eu ici, hein, c'était la papesse. Donc, une fois de plus, on vous dit que vous savez à l'intérieur de vous, hein, et qu'il y a peut-être des messages également de l'univers. Pour certains, il y a peut-être un secret aussi hein, avec cette grande prêtresse. Dans tous les cas, il faut vous relier à votre intuition. Sur le 3 de coupe, qui est la légèreté, on nous parle de succès et de réussite. Hein. Vous voyez cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a des applaudissements, elle a la couronne de laurier. Donc on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Donc c'est quand même extrêmement positif, même si pour l'instant vous vous ennuyez. Il y a peut-être une période de lassitude, là, d'ennui, d'apathie. Alors, on vous dit d'être plus léger, hein. Vous n'êtes pas seul, vous avez du monde sur qui vous appuyez, avec qui discuter. Vous allez dans tous les cas vers le succès et la réussite. Avec ce jugement, c'est peut-être donc un appel, hein, une vocation, un éveil par rapport au travail. C'est peut-être le nouveau vous hein, qui se révèle à vous et aux autres, le vrai vous. En tout cas, avec ce cavalier d'épée, on nous dit là qu'il faut communiquer, qu'il faut avancer. Ce cavalier d'épée, c'est du mouvement. Donc, il peut amener la solution à un problème. Il peut également être la fin d'un dilemme mental. Hein. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut vraiment vous occuper de vous, vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de votre corps, également vous occuper de votre esprit. Sur le 3 de denier, qui est faire preuve de créativité, on vous parle de succès avec le monde. Hein. Donc là, la carte, vous l'avez déjà eue ici, hein, on est d'accord. Donc c'est vraiment les mêmes messages qui retombent là pour vous. Hein. Donc a priori, c'est un joli mois qui arrive. On vous dit là que vous êtes sur la marche juste avant le podium. Alors pour certains, on vous parle peut-être d'un voyage. Hein. Dans tous les cas, vous allez atteindre vos objectifs. C'est une carte de succès, de réussite. Même si pour l'instant, il y a une période de souffrance. Hein. Peut-être que vous avez souffert, peut-être qu'il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées. Cette période se termine avec le 9. Donc soit elle est terminée, soit elle est en train de se terminer. D'accord? Donc on vous dit que cette période se finit. Il faut maintenant faire preuve de créativité. Vous allez vers le succès et la réussite. Alors certes, vous doutez, vous avez des doutes, vous vous posez des questions. On vous dit pourtant qu'il ne faudrait pas hésiter à couper cette carte. C'est effectivement la carte de l'arcane sans nom, hein, de la mort et de la renaissance. Donc pour certains, il faut couper avec une relation ou avec une situation, hein, quelque chose qui est toxique ou quelque chose du passé qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Dans tous les cas, on vous parle une fois de plus là d'un renouveau, hein. C'est une renaissance, donc on coupe, c'est un cycle qui se termine pour un nouveau départ. Et on vous parle d'amour, là, avec le 2 de coupe. Hein. Donc pour certains, vous êtes déjà dans une relation d'amour hein, qui vous anime. Pour d'autres, là, c'est une rencontre. On vous parle de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié. Hein. Alors, sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il faut peut-être pour certains ne pas hésiter à vous former, à gagner en compétences. Hein. Pour d'autres, là, il faut avancer au niveau des idées, il faut peut-être faire un effort, il faut peut-être également prendre un risque.
Et avec la reine d'épée, il faut regarder la situation dans tous ces petits détails. Il faut vous baser sur les faits et non pas sur des émotions ou sur du ressenti. Là, on est dans le factuel. La reine, elle détaille, elle regarde tout, elle a repris son pouvoir, elle est très stable. Par contre, elle peut être tranchante. Donc, elle a l'épée pour couper. Donc elle peut couper avec une situation, avec une personne, elle peut être acerbe lorsqu'elle parle également. En tout cas, c'est une protection égotique, cette femme, elle a souffert et maintenant, en fait, elle se défend et elle est capable de faire preuve de discernement. Elle est intelligente et elle voit clair. Vie professionnelle, vous avez de nouveau le 6 de bâton. On vous parle donc là de succès, de réussite par rapport au travail. Vous voyez, cette personne revient du champ de bataille. Alors, s'il n'a pas gagné la guerre, au moins il a gagné une bataille, il a également la couronne de laurier. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut peut-être vous détacher d'une situation, d'une personne, ne pas hésiter à vous jeter à l'eau. C'est une énergie qui est libératrice, là, c'est un nouveau départ, vous partez à l'aventure. Il y a le feu qui revient. Voilà, là on vous dit que vraiment il y a l'énergie, la fougue, l'envie par rapport au travail. D'accord, donc peut-être un nouveau projet pour certains d'entre vous, l'énergie interne là qui vous anime et dans tous les cas on vous parle de succès. Vie sentimentale, émotionnelle, il y a 2 cartes qui sont tombées, vous avez la reine de coupe et puis vous avez également le 9 de bâton. De quoi nous parle-t-on? Avec la reine de coupe, il est question ici d'émotion. Peut-être que la reine se laisse déborder par les émotions, par les sentiments, c'est possible. Elle voit clair, par contre, elle est capable de s'analyser pour voir finalement ses blessures émotionnelles et changer ses schémas, sa façon d'agir et de réagir. Cette reine de coupe, donc, est pleine d'émotions. Et puis, on a derrière un homme, le 9 de bâton, qui lui se cache en fait. Il a créé une barrière là avec les bâtons et il reste derrière la barrière. Donc, on nous parle peut-être de la personne de votre cœur qui ne bouge pas pour l'instant, qui patiente, en fait, qui se protège, c'est possible. C'est peut-être vous qui êtes effectivement débordé par les émotions, mais qui pour l'instant ne bougez pas, ne parlez pas, vous patientez, vous vous protégez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a peut-être des tentations. Il peut y avoir vraiment des addictions affectives, là. On peut aussi nous parler de liens qui sont toxiques, voire de tentations par rapport à une personne. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une personne qui vous plaît. En fait, vous ne bougez pas, vous vous protégez. Vous ne dites rien. Pourtant, là, on vous parle d'un nouveau départ. On vous dit que le destin se met à l'œuvre et qu'en fait, la roue tourne. On va reprendre une carte et avec l'impératrice, on nous dit que si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière. Il y a une période de gestation pour certains d'entre vous, mais il faut faire preuve de créativité et ce projet, il faut le passer dans la matière. Pour d'autres, on nous parle effectivement d'être enceinte, d'attendre un enfant. Alors, vie intérieure et spirituelle. Vous avez le 7 de coupe. A priori, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir faire un choix. Alors pour le meilleur, parce que vous avez de nouveau le soleil que vous avez déjà eu ici, donc on vous parle peut-être du lion, on vous parle peut-être également de cet été. En tout cas, le soleil, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est le succès également, la réussite et l'argent. Et vous avez de nouveau cette reine de coupe qui revient. Donc il y a de l'énergie là, il y a des émotions, vous allez vous laisser déborder. A priori, vous allez en être rempli. On vous dit qu'il faut prendre l'énergie de la reine de bâton. Donc cette reine, elle est instinctive, elle est intuitive, elle a repris son pouvoir, elle est pleine d'énergie, pleine d'envie, pleine de fougue. Elle profite de la vie, elle s'amuse. Et on vous parle quand même avec l'as de coupe d'un nouveau départ. Là, c'est une opportunité, une potentialité. Vous voyez, cette femme, elle met son cœur entre ses mains. Donc soit elle le donne à quelqu'un, soit ça signifie qu'elle a une nouvelle activité, une nouvelle passion, quelque chose qui l'anime, qui la nourrit. Et avec le page d'épée, il est question là de croire en vos anges gardiens et d'avancer. Cette femme se replonge dans les livres, donc pour certains, il faut vous former, il faut gagner en compétences. Mais dans tous les cas, elle a des idées et elle avance, même si elle est au-dessus du vide, qu'il y a des bourrasques devant, elle n'a pas peur. D'accord ? Le conseil que l'on vous donne, quel est-il ? Alors, peut-être rentrer dans la bataille, montrer que vous êtes là, être actif. Ce 5 de bâton, ça peut être des conflits, ça peut être aussi la compétition, tout simplement pour gagner votre place ou garder votre place. Être actif, montrer que vous êtes là. On vous dit qu'il faut faire preuve de congruence, il va falloir vous aligner entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis également,
on vous parle de prospérité et d'abondance. Donc c'est quand même de très bon augure. C'est à la fois là par rapport au domaine matériel, bien sûr, mais aussi par rapport à la famille, à l'amour, aux amis, aux enfants, etc. En dos de deck, vous avez le 10 de bâton. Donc là, on nous dit que pour certains, il y a eu peut-être un burn-out, peut-être une surcharge, une relation ou une situation qui vous a beaucoup pesé. Mais cette situation se termine. Maintenant, il faut regarder la situation avec honnêteté. Il faut vous regarder vous avec honnêteté et il faut être capable de trancher. Il faut vous faire justice à vous-même, vous remettre au centre de votre vie. On vous parle peut-être également de la justice des hommes. Et puis, on vous dit qu'avec l'étoile, vous êtes guidé. Donc, il faut avoir confiance, il faut être serein. Vous allez trouver votre place ou vous êtes peut-être justement à la bonne place. Alors, la carte centrale, c'est la fragilité. On nous dit que vous êtes peut-être fragile, vous vous sentez peut-être fragile, vous êtes peut-être dans une relation qui vous paraît fragile, ou c'est peut-être par rapport au travail. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une situation d'échec et qu'il y a une séparation. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport aux amis, à la famille, aux collègues. Ça peut être également par rapport vraiment à une relation sentimentale. On nous dit que dans tous les cas, vous étiez dans l'illusion. L'illusion de l'amour, l'illusion de la réussite, d'une relation qui était saine d'ailleurs. Apparemment, il y avait de l'emprise d'une façon ou d'une autre, la relation n'était pas saine. On nous dit que vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire ou des gens autour de vous et que du coup, vous avez beaucoup souffert, d'accord? Et que pour certains, vous vous sentez très seul. Là, toutefois, on nous parle d'harmonie, donc on nous dit que vous allez retrouver l'harmonie sur ces 30 jours, on nous parle d'amour et on nous parle de tendresse. Alors pour certains, il y a eu une trahison là, et vous êtes dans une situation un peu d'égarement, en fait, comme si vous étiez dans un labyrinthe, vous ne savez pas trop quoi faire, la situation vous semble inextricable, peut-être que votre cœur a été mis en pièces, peut-être que c'était de toute façon une relation d'intérêt d'une façon ou d'une autre. On vous dit qu'il faut oser parler, que la voix est libératrice et que là vous allez retrouver de la légèreté sur ces 30 jours. Alors, par rapport au travail, on vous dit qu'il faut faire preuve de créativité. Par rapport à l'amour, alors, pour certains, on nous dit qu'il y a de l'infidélité, qu'il y a des mensonges, qu'il y a des pensées peut-être qui sont cachées, que tout n'est pas dit. On nous parle peut-être d'une séparation. Dans tous les cas, on vous annonce une rencontre là. Par rapport à la famille, on vous parle de création. Donc pour certains, là, soit vous créez une famille, vous vous mettez ensemble, vous tissez des liens, soit sinon, vous êtes enceinte, vous attendez un enfant. Dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit de faire preuve de gratitude et également d'essayer d'être vraiment dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Donc sortir du mental. Profiter de la vie. Et puis par rapport au karma, on vous dit de vous relier à votre âme. Il y a peut-être des messages là pour vous. Alors, premier message, on vous dit que pour certains, l'amour n'est pas réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et donc, on vous dit de vous aimer vous d'abord. Le respect de vous-même va vous rendre plus attirant. On vous parle également de votre âme sœur et on vous dit qu'il faudrait peut-être faire des affirmations, des visualisations pour vous aider à trouver votre âme sœur, à l'attirer à vous. Et puis, pour certains, on vous dit, oui, c'est certainement cette personne, le partenaire amoureux que vous recherchez. Ok. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut quand même garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, la personne va peut-être être différente de ce que vous attendez. On vous parle de rétablissement, donc peut-être par rapport à votre santé, peut-être par rapport à votre santé financière, par rapport à la santé de vos relations. Et on vous parle également d'abondance, donc c'est quand même de bon augure. On vous dit toutefois qu'il faut communiquer clairement et qu'il faut arrêter de vous inquiéter. Alors, avec les murmures de guérison, on vous dit qu'il ne faut pas oublier de vous hydrater. Pensez à vous hydrater, c'est vraiment important, a priori, là, sur ce mois, c'est le message pour vous. Et puis, vous avez, par rapport aux animaux divins, vous avez Reiju. Reiju représente les forces de la nature déchaînée. La bête, habituellement docile, se transforme en force destructrice. Elle représente aussi la purification des forces négatives par le feu. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin de purifier votre atmosphère et de vous débarrasser de vos pensées stagnantes, des colères et des ressentiments enfouis. Il est important d'attendre tranquillement la fin de l'orage
les émotions, pour que tout se remette en place. Après la tempête, les réjouis redeviennent dociles. De ce fait, vous retrouverez le calme intérieur et la clarté. Voilà. Donc effectivement, il y a peut-être au départ beaucoup de tourments, dans le sens où il y a peut-être beaucoup d'émotions. Et puis c'est peut-être pour ça que vous avez le diable là. Il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des freins, il y a peut-être de l'attraction, de la tentation pour une personne, il y a peut-être également des addictions. Mais on vous dit qu'il faut bien vous écouter, il faut écouter votre intuition. Vous allez vers le succès et la réussite. Peut-être un voyage pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, il y a une vocation, un appel, un éveil, un renouveau, le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et vous allez vers le soleil. Donc, vous commencez avec le diable, mais vous terminez avec le soleil. Donc, c'est quand même de très bon augure. On vous parle de succès, de réussite, d'amour, de joie, de chaleur, de bonheur. Et également d'argent, là. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois, en tout cas 30 jours à cheval là sur 2 mois. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Ciao!